Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour notre semaine du 13 au 19 mai. Allez, je refais en direct avec vous. Je trouve que c'est plus agréable, c'est plus vivant. Je me mets en intention, comme d'habitude. Les jambes décroisées, toujours en mélangeant en hauteur avec l'intention de notre semaine pour nous tous. Première carte que je pose sans la regarder. Deuxième carte que je pose sans la regarder. Allez, j'ouvre en même temps. Eh bien, un beau programme. Alors, je vous explique. Première carte, c'est le cuivre. Alors, le cuivre, il est où? Il est où? Il est où? Il est là-haut. Voyez, il est juste là. Ça, c'est l'énergie du cuivre. Et deuxième carte, c'est le vert qui est derrière moi, qui est le troisième vert le plus foncé. Maintenant, je vais vous donner les interprétations. Alors, ça va beaucoup concerner les personnes qui sont justement dans la thérapie. Parce que ce vert, c'est la couleur du thérapeute. Alors, dans quelle mesure on peut dire ça? Dans la mesure où la zone du cœur, vous voyez, il y a 3 verts différents. La zone du cœur, elle s'organise de manière plus légère avec le réseau, de manière plus intime avec la famille, les amoureux, les amoureuses, et de manière plus élargie avec justement la notion d'accueillir sans condition, d'accueillir dans une énergie de tolérance, de haute tolérance, l'autre. Donc c'est pourquoi on l'associe beaucoup à l'énergie du thérapeute. C'est bien dans cette zone-là que le thérapeute accueille l'autre pour pouvoir justement accepter qu'il dépose tout ce qu'il a à déposer, et on se situe au niveau du cœur pour justement être dans l'échange vibratoire, puisque je vous rappelle que cette zone de cœur, c'est vraiment la zone de l'auto-guérison. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce vert, il dialogue avec le cuivre, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce cuivre, c'est le magnétisme. Donc, c'est tout ce qui va avoir à faire avec la canalisation, la puissance, le magnétisme. Donc, je viens de vous le dire, mais je le redis parce que vous voyez, c'est comme quand on a des frissons, quand il y a une cloche d'une église qui sonne, quand on fait des sons de guérison tibétains avec des bols tibétains. Donc, on est vraiment dans une semaine extrêmement guérisseuse, une semaine de haute fréquence de cœur et de magnétisme. Donc, il pourrait y avoir même de l'auto-guérison à l'œuvre cette semaine. Donc, c'est une semaine où vous pourriez justement aller voir, si vous en avez le besoin, des thérapeutes, des magnétiseurs, des énergéticiens. C'est vraiment une semaine pour ça. Et sinon, si ça n'est pas le cas, eh bien, c'est une semaine qui va vous offrir de belles énergies pour pardonner. Puisque cette zone de cœur, elle est extrêmement ouverte, sollicitée. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de potentiel et de puissance dans votre zone de cœur pour pouvoir justement pardonner. Mais il y a d'autres choses, parce que comme là on est avec la zone du cœur, c'est l'amour. Ça peut être une semaine aussi où vous pouvez tomber amoureux, amoureuse. Alors j'aime bien cette expression tomber, je l'utilise exprès, ça me fait rire. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même la notion d'en tomber amoureux ou amoureuse, c'est l'énergie de la foudre. Donc on est foudroyé, on tombe. Donc moi je trouve que cette expression elle est rigolote et elle convient bien. Donc il peut y avoir des choses comme ça aussi cette semaine. Alors autrement, vous pourriez aussi avoir des annonces ou des réponses à des questions que vous vous posiez ou à des contrats que vous voulez faire. Là, vous voyez, là, il y a vraiment des choses puissantes, fortes cette semaine, c'est OK. Et il va y avoir vraiment des belles réponses. Et il y aura une notion aussi de cœur, une notion de sororité, une notion de collaboration. On est avec toutes ces énergies-là. Allez, je vais recouvrir avec l'oracle du cœur de vie. Et je le fais avec vous directement.
Eh bien, une belle semaine. Je suis contente de pouvoir vous annoncer ces bonnes énergies qui vont vous accompagner et qui vont m'accompagner aussi, hein, par la même occasion, pour notre semaine de la puissance. Ça peut être aussi, vous voyez, c'est tout ce qui est le corps éthérique, hein, l'énergétique, donc c'est aussi être conscient de ça aussi, que notre enveloppe, ben, c'est aussi du corps éthérique, hein, c'est aussi, vous voyez, il y a aussi des énergies comme ça, des défunts qui peuvent venir vous faire des câlins sur votre corps éthérique quand vous ressentez des frissons. C'est une semaine qui peut aussi nous parler de ça. Et puis comme il y a du cœur, c'est aussi une semaine où on va avoir envie d'inviter des personnes, hein. C'est une semaine, vous voyez, c'est un peu l'auberge espagnole, là. On va avoir envie de créer du partage et donc d'inviter ou d'être invité. Mais il y a vraiment ces notions-là. Alors, je pose sans regarder et je les ouvre avec vous. Qu'est-ce qu'on a? Première carte, deuxième carte. Ok. Alimentation saine. Donc, bah, écoutez, la phrase parle d'elle-même, hein. Prends soin de ton ancrage en choisissant une alimentation saine. Bon, bah, ça va de soi, hein. Je mange donc je suis. Je vous rappelle que tout ce qui est absorbé dans notre organisme, eh bien, entraîne des conséquences bah, plus ou moins positives en fonction de ce que on absorbe, hein, justement, hein. Donc ça, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais c'est vrai que on se rend bien compte, hein, qu'il y a une incidence aussi sur notre corps éthérique, hein, sur nos énergies. On est plus léger, on est moins plombé. Voilà, quand on fait attention à son hygiène alimentaire, eh bien, tout de suite, hein, les organes sont contents et l'ensemble du corps bénéficie de ces apports sains. Voilà, donc je vous le rappelle pas, on le dit suffisamment, mais c'est bien aussi de faire le lien entre la matière et la lumière, hein. On est bien avec ça, hein. Le corps éthérique ne se voit pas, mais il est alimenté aussi par un corps physique qui est lui-même bien alimenté. Voilà. Deuxième carte. Oui, alors quand j'ai créé ce visage, hein, qui peut paraître un petit peu austère, j'ai voulu justement parler de l'ego, hein, de l'orgueil, hein, l'ego qui se situe en dehors de nos centres énergétiques, hein. Il n'est pas dans nos chakras, l'ego, hein, il est complètement à côté, hein. Et c'est lui qui nous gouverne, hein, souvent, puisque c'est ce qui nous diffère des animaux, des végétaux, des minéraux. Eh bien, cette carte, elle dit « Ami de l'introspection, ennemi de l'ego, à toi d'expérimenter ». Je vous montre, hein. Qu'est-ce qu'on voit dans un miroir? Si on est dans le cœur, hein, eh bien, on ira regarder dans son cœur. Donc, quand on regardera le miroir, on regardera son regard, hein, on sera attentif à son âme. Mais si on est dans l'ego, eh bien, on regardera tous les défauts qu'on peut avoir, ou au contraire, on ne verra que tout ce qui est artificiel. Hein, donc, on ne plongera pas dans notre intériorité. Et là, ça nous dit bien que si on ouvre notre cœur, eh bien, automatiquement, on dégage l'ego, hein. C'est à la base du cœur qu'on peut justement ne plus avoir d'attitude égotique, hein, qui nous ramène toujours à des constats du mental et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on vibre, hein. Donc, les couleurs, si moi j'enseigne les couleurs depuis 12 ans, et si je vous invite à venir découvrir leur potentiel, leur puissance, c'est justement pour revibrer dans nos centres énergétiques. Nous sommes des êtres de couleur. Et cet ego, je vous le rappelle, hein, il est vraiment en dehors de nos centres énergétiques. Il fait partie de notre condition d'humain. Il en faut, mais c'est le bon ego, mais il est très compliqué de déceler le mauvais ego, parce qu'il vient s'infiltrer tout le temps. Et là, on est vraiment dans un dialogue de cœur
à ego et d'ego à cœur. Et on se rend bien compte que le bon ego, c'est justement celui qui s'est départi de ce que je vais juger. Oh là là, si je me regarde, oh là là, j'ai encore ça, oh là là, j'ai une nouvelle ride, oh là là, j'ai cette imperfection, oh là là, ça me renvoie à finalement, j'ai pas une bonne estime de moi, etc. Parce que finalement, le corps, bah, il y a que ça qui compte, l'esthétique, il y a que ça qui compte, je me juge, je m'auto-juge, automatiquement, j'envoie cette vibration. Mais je le fais pour moi, mais du coup, je le fais pour les autres. Et vous voyez bien qu'on tourne toujours en rond avec cet ego. Hein. Donc, la bonne solution, je vous le dis depuis des années maintenant, c'est toujours de se rapprocher des couleurs. Ce sont les couleurs qui nous aident à chasser cet ego. Alors, vous voyez, donc cette semaine, je vous redis, hein, une semaine magnétique, puissante, pleine de potentiel, de foudre, de coups de foudre, avec un cœur complètement ouvert, tolérant, débordant de désir de partage, qui vont chasser l'ego et avec une invitation justement à toujours respecter votre alimentation hein, pour être toujours dans ces énergies-là. Alors, je vais donc conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme et un conseil d'une déesse. Allez, tu es en plein fantasme. Ouh là là, ça c'est le gris, hein. C'est le mauvais ego, l'ego négatif, hein. Celui qui nous fait inventer des châteaux en Espagne. Hein, donc, je vous lis la phrase. Tu es en plein fantasme. Tes pensées t'entraînent dans des illusions qui te fatiguent. Pioche une autre carte. Ah ben, je ne vais pas me priver, hein. Je vais piocher une autre carte parce qu'en effet, on n'a pas besoin de cet ego négatif qui nous illusionne. Un ego négatif, c'est un ego qui nous fait tourner les pensées en boucle. Une pensée n'existe pas. Une anorexique pense qu'elle est énorme, mais en fait, la réalité veut qu'elle est maigre. Mais dans sa tête, elle envoie une pensée qu'elle est énorme. Vous voyez bien qu'on est en plein fantasme. Ben, c'est ça le mauvais ego. On s'imagine des tas de choses, on tourne en boucle et on se plombe et on se fatigue. Ah bah écoutez, comment vous dire, on ne pouvait pas mieux faire que de tomber sur cette carte-là. C'est le blanc, tout est vierge devant toi, tu as envie de commencer quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Hein, donc là, je vous invite à reconsidérer de très belles choses pour notre semaine. Hein, donc de la foudre, quelque chose qu'on n'aura jamais encore fait. Un engagement, ça peut être aussi un engagement dans le cœur. Ça peut être aussi une nouvelle façon de s'alimenter, hein, puisqu'on parlait de nourriture. Mais ça peut être aussi une nouvelle façon de se considérer et de dégager l'ego. Et enfin, on va aller voir, je vous ai dit aussi hein, par rapport au contrat, si vous avez des contrats à signer, hein, ça peut être ça aussi, quelque chose de complètement nouveau. Et enfin, on va aller voir les déesses. Allez, le conseil d'une des déesses. Quelle va être cette déesse et quel conseil va-t-elle nous donner? Hop! Je me suis trompée de paquet. Je suis tombée sur Perséphone, sur l'autre paquet. Eh bien, écoutez, dans les deux cas, je tombe sur Perséphone. Parce que dans le jeu de cartes des déesses, vous avez un paquet pédagogique qui vous parle de la personnalité de chaque déesse, de la mythologie et des symboles. Donc ça, c'est la partie pédagogique. Et puis, de l'autre côté, vous avez les conseils des déesses. Ben, c'est la même. Donc, on est bien aligné avec cette déesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Assume ta fragilité et l'aide te sera donnée. Perséphone, c'est la déesse qui a connu le monde des morts, qui a été enlevée par Hadès. C'est la fille de Déméter et elle porte en elle une forme de culpabilité hein, d'avoir fait souffrir sa mère quand elle a été enlevée par Hadès alors qu'elle respirait une fleur. Et voyez, donc c'est vrai que assume ta fragilité et l'aide te sera donnée. Ben, oui, quand on va dans son cœur, on devient plus fragile, c'est logique. C'est bien notre ego hein, qui nous demande de mettre une carapace et qui nous dit de ne surtout pas ressentir les fragilités du cœur parce qu'on a souffert dans nos vies antérieures et dans cette vie-là aussi, on a pu souffrir. Et donc, du coup, bah, on a toujours de la difficulté à accepter d'être dans la zone de cœur parce que ça nous fragilise. Voilà, allez, je résume. Une semaine puissante, forte, pleine d'entraide, de cœur, de partage, une bonne alimentation qui va générer aussi des bonnes vibrations,
pour dégommer l'ego, avec la capacité de montrer ses fragilités, d'être médium pour sa vie, avec nouvelle façon de voir sa vie, justement, parce qu'on aura dégommé l'ego, on aura quitté les illusions en apportant du neuf et en voyant justement la vie avec un œil neuf. Waouh, quel programme! Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. J'en profite aussi pour vous remercier de votre fidélité, de vos likes, de vos partages. Et je reprendrai, dès que ce sera possible, je reprendrai les guidances mensuelles pour nos signes astrologiques. À la semaine prochaine!